Ok? Donc, pour mycoplasmose, infection respiratoire, les bronchopneumonies chroniques généralement, les épisodes d'otite, les animaux ont une attitude anatomique penchée, les arthrites, et les conjonctivites. Les conjonctivites. Alors, maintenant chez l'adulte, donc je fais les veaux, c'est surtout l'arthrite tertiaire. Chez l'adulte, la voie hématogène. Là, on ne parle plus d'emphalophlébite. Il n'y a plus de cordon ombilical. Il n'y a pas de vestige de cordon ombilical. Mais quand même, la voie hématogène existe chez l'adulte. Elle provient d'où? Elle provient des mammites et des métrites. C'est le réservoir de germes chez l'adulte. Mammites, métrites. Oui, je fais les mammites et les métrites. Les pathologies podales. C'est comme un réservoir. Où tu le réservoir les bactéries de l'adulte, mammites, métrites. D'accord? Donc, à chaque fois que vous avez des problèmes de polyarthrite chez les adultes, ayez à l'esprit toujours de chercher ces pathologies. Cherchez les mammites et les métrites et la fréquence de ces deux pathologies au niveau de votre élevage. Conduite à tenir. شفتوا منين نجبدوا الكوندويت à tenir هادو هما. D'accord? Alors, là, lorsqu'il s'agit de polyarthrite, lorsqu'il s'agit de monoarthrite, généralement, c'est des inoculations directes avec la présence d'une blessure. Donc, généralement, kitchofo, une monoarthrite, généralement, tel cas le lieu de pénétration du corps étranger, ou là, de la blessure. Parce que le germe, il peut être inoculé directement par un corps étranger, comme il peut pénétrer après une blessure via le tégument cutané. D'accord? Donc, en monoarthrite, ayez à l'esprit de voir l'environnement, l'hygiène, et ainsi de suite. D'accord? Alors, l'extension à partir d'un foyer adjacent est rare. Oui, déjà. L'arthrite hématogène, l'arthrite tertiaire, elle est très rare chez l'adulte. Chez la femelle, c'est les mammites et les métrites. Chez le mâle, les problèmes podales et les problèmes pulmonaires. D'accord? C'est les deux foyers. Mais je vous assure que généralement, les polyarthrites chez le mâle sont moins fréquentes que chez la femelle. Mais elle existe. Les polyarthrites chez le mâle, ça existe. Mais un autre foyer. Bien sûr, métrite un mâle. Mamite un mâle. Mais un homme d'autres foyers. Pulmonaires, podales, testiculaires, orchites. C'est des foyers qui peuvent, où les bactéries peuvent pulluler et passer par la voie hématogène. C'est une très bonne question. Donc, l'extension à partir d'un foyer secondaire, où je connais aller? L'arthrite, où se met l'arthrite? Secondaire. L'arthrite secondaire. D'accord? Donc, l'arthrite secondaire est très rare chez l'adulte. Ok? Donc, récapitulons. Quelle est l'arthrite la plus répandue chez l'adulte? Primaire. Quelle est l'arthrite la plus répandue chez le veau? Tertiaire. Khalas. Les germes les plus courants chez l'adulte, on retrouve la fameuse Tropérella pyogène et Escherichia coli. Mammites, métrites. Chez la femelle. Chez le mâle, mycoplasma, très bien, Z. Pulmonaire. Fusobacterium, اللي هو مع ديكيلوباكتير. Streptocoque, staphylocoque cutané. On peut les retrouver. D'accord? Donc, chez l'adulte, Tropérella et Escherichia coli d'origine mammaire et utérin, on retrouve les mycoplasmes, on retrouve les staphylocoques et les streptocoques. Alors, sur le plan pathogénique,
Une fois que le germe s'introduit au niveau de cette articulation, qu'est-ce qui va se passer? 3 phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase de latence. Alors, sur la phase de latence, quels sont les paramètres qu'on va rencontrer? Premier paramètre, c'est la contamination septique. Un germe qui يدخل jamais يبين روحه au départ. ماشي وحده هكذا يروح يشطح في الصون يدور. Il faut qu'il soit يكون مع صحابه، يجيب صحاب حومته، يجيب واسمه باش ياتاكيو بيان. Hein? S'adapte au milieu. كيفاش يسادابت au milieu؟ باش multiplier. Mais حتى هو يسادابت au milieu. Il n'a pas besoin de s'adapter au milieu. C'est le milieu qui va s'adapter à lui. ونضك نقول لك علاش. نعطيك un exemple. Si il s'adapte au milieu, ça veut dire que لو كان يلقى un milieu alcalin, يعاود يبدل le métabolisme تاعو ويرجعو alcalin. Il va produire de l'acidité et c'est le milieu qui redeviendra acide. يساعده هو. يلعب كاع الالعاب باش يساعدوه، ماشي يروح jamais. Il va modifier le pH du milieu où il est عايش. Et donc, c'est qui va s'adapter? C'est le milieu. Ce n'est pas lui. D'accord? Premièrement, ce n'est pas une adaptation au milieu. C'est une multiplication. Les germes doivent se multiplier. لازم يكونوا en force, يكونوا قويين. C'est la phase de contamination septique. D'accord? C'est la phase de contamination septique. موراها واش كاين؟ كاين une multiplication locale et début du relargage des toxines. Donc, une fois ils multiplient, ils ont relargage des toxines. Quel est le but des toxines? Là, c'est les données de la bactérie. شفتوا? Microbiologie. Les microbiologistes. Alors, les bactéries vont produire des toxines pour améliorer la diapédèse. Ça veut dire يحاربوا روحهم. Les toxines bactériennes, ils vont jouer un rôle sur la diapédèse. Le rôle, ils vont bloquer la diapédèse. Ils vont bloquer le système immunitaire. Ils vont détruire le système immunitaire. Mais يحبوش هو le système immunitaire. واش بيك؟ D'accord? C'est des bactéries. كيف العدو تاعهم يشجعوه، يقولوا له ارواح ديابيديز ارواح، وشيميوتاكتيزم يقولوا رانا واجدين هيا ابدا. Non, contraire. Il modifie la perméabilité, il modifie le pH, il modifie كامل الامور اللي يخليو le système immunitaire ما يخدمش. واش بك؟ Donc, les toxines, ils ont 2 rôles essentiels. Et ça dépend de la nature de ces toxines et du tropisme de ces toxines. Mais généralement, les toxines qui sont libérées localement ont 2 rôles essentiels. Premier rôle, c'est de ralentir, voire d'inhiber le système immunitaire essentiellement cellulaire. أول حاجة. تاني حاجة, c'est de permettre au tissu d'être détruit pour avoir une invasion plus importante. فهمتوا؟ يطرطق الجيش ويطرطق les murs. Les murs, شكون هما؟ C'est le tissu conjonctif qui est la première barrière. D'accord? Le tissu conjonctif. Et donc la libération de toxines, elle aura un rôle très important dans l'invasion et dans la sortie de ces bactéries via les membranes. Parce que les membranes vont être détruites. C'est ça les toxines bactériennes, le rôle تاعهم. Donc, début du relargage des toxines et début de la réponse de l'hôte. L'organisme, comment il va réagir? Il va réagir par le système immunitaire. Et le système immunitaire, dans ce cas, par quoi il va être
déclenchés par les interleukines, par les facteurs de l'inflammation, qui vont jouer sur la diapédèse. Mais c'est le système immunitaire, c'est pas les toxines, les bactéries. D'accord? C'est une bataille. Guerre. Système immunitaire d'une part et les bactéries d'une part. Localisation de l'arthrite et résolution du problème. Le système immunitaire dépassé, l'extension vers d'autres tissus. D'accord? Donc, début de réponse de l'hôte. Et là, j'attire votre attention. La phase de latence, c'est le début de boiterie. Shfitou ki qrina la classification des boiteries. Shfitou. Donc, d'après vous, la phase de latence, quel est le numéro que vous allez donner à cette boiterie? 1, 2. Why? على بالكم بلي اي حاجه نقولوها il faut justifier. اللي قال 1 علاش؟ اللي قال 2 علاش؟ اللي يقول 3 علاش؟ هيا. Phase de latence, c'est le début de boiterie. C'est le début de boiterie. Et le début de boiterie, il est caractérisé par quoi? Le 1 ou le 2? 2. Le 1, voilà, monsieur 0. Le 1 c'est normal. Il n'y a rien, le 1. Le 2. Qui veut je c'est le 2? La douleur, elle est minime. Mais comment vous avez classé le 2? Comment vous avez classé le 2? Le 2 à l'arrêt, rien du tout. Voilà, à l'arrêt, il y a... On a un cas de luxation. Entorse de l'épaule chez un taurillon où la boiterie, elle était en deux. Qui station debout, il n'y a rien. Le dos nivoussé, il n'y a pas une attitude, il n'y a pas d'attitude antalgique d'un de ses membres. C'est au cours du déplacement. Début du signe du balancier, le dos devient voussé et l'attitude. C'est la classe 2. La latence, c'est la classe 2. Et c'est le meilleur moment pour traiter une arthrite. لو كان كامل نقدروا نتريتيو les arthrites في الستاد هذا. ولكن هيهات. واي؟ ما يعيطلكش ليلفور من المستحيلات العشر انه ليلفور يقدر الا من رحم ربي. très rare vraiment يكون ان éleveur بمعنى الكلمه اللي فريمون يتبع مليح الانيمال تاعو يتبع باش يعيط لك لو ستاد. والادهى والامر وشنو هو؟ يعيط لك ليلفور في لا فاز دو لاتونس وانت ما تعرف تكلاسي، ما تعرف لا بواتري، باش تهرب واش تقول؟ اما دير نيمبورت كوا، اما تقول لانيمال نا ريان، ما به والو، انت موسوس تجيب نفس في باطل. هادشي علاش؟ سي لينيورونس دو كا، لينيورونس دو لا بواتري. انت بالنسبه لك لا بواتري تبدا من 4 الفوق 4 5. هادي لا بواتري سي محمد ا سو ستاد ما عندك واش دير. نعرفك قادور جبدها لي في الدو ولا في الطروا بلوز او موان. D'accord? Donc c'est le meilleur moment pour traiter une arthrite. C'est la phase de latence. علاش؟ Très bien. Donc le germe, le taux de multiplication تاعو n'est pas aussi importante. La localisation elle est cernée. Les toxines ما كاش بزاف. La destruction tissulaire ما كاش بزاف. Donc on peut gérer le problème.
D'accord. وهذه نعطيها لكم قاعدة عامة. Plus l'intervention elle est précoce, plus vous avez des chances d'avoir des résultats. فهمنا؟ Ok? Plus l'intervention تاعكم تكون précoce, plus les résultats, c'est des résultats spectaculaires في les débuts. ما تأمنوش. D'accord? Et c'est pour cette raison que on a, c'est le meilleur moment pour traiter l'animal. La durée تاعها, elle est de 1 à 2 jours. La durée de cette phase, c'est de 1 à 2 jours. C'est le début. 1 à 2 jours. D'accord? Deuxième phase, c'est la phase inflammatoire aiguë. La phase inflammatoire aiguë, واش يكون عندنا un œdème des synoviales. Alors, هنا l'œdème منين جاي؟ Le combat. Alors, d'où vient l'œdème? Alors, expliquer la genèse de l'œdème lors d'une inflammation. منين جاي l'œdème? N'importe quelle inflammation. Mais هنا c'est une inflammation spécifique. كاينة حاجة qui n'est pas retrouvée dans un tissu conjonctif normal, dans un muscle. Et voilà la synovie. هنا نعاود نولي الحكاية تاع avascularisé, vascularisé. Avec l'articulation, quelle est la partie qui n'est pas vascularisée? C'est le cartilage articulaire. Ce n'est pas la membrane synoviale. La membrane synoviale, elle est vascularisée. D'accord? Donc, une fois que l'inflammation sera, donc on a une inflammation. Parmi les facteurs de l'inflammation, nous avons les facteurs inflammatoires. Et huma, les hebeltkom bihom troisième année, les cytokines, les TNF-alpha, tumor necrosis factor, ZEDO, les AL, AL1, sex, etc., etc. ZEDO. Ça aide, c'est la plus importante. La PGE2. Hadouga, c'est des facteurs d'inflammation. Ils vont agir à quel niveau? Ils vont agir avec le système immunitaire. Hadouhuma li aounou le système immunitaire. Et ils vont augmenter la diapédèse. Ils vont augmenter. Par quoi la diapédèse est augmentée? Par un effet vasodilatation. Vasodilatation artériolaire ou veineuse? Artériolaire. D'accord? Donc, vasodilatation artériolaire. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des artérioles. Les artérioles, où on ferme des pores. Qui ne djibdouhom, sur l'élastique. Où il sera? Hadou les pores, ils vont s'agrandir. Ça permet quoi? Ça permet l'extravasation plasmatique. Et avec l'extravasation plasmatique, comme tous les facteurs de coagulation, d'inflammation, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'elles vont entraîner? Elles vont entraîner apparition de liquide inflammatoire au niveau d'un tissu. Mais هنا ما تنساوش وين رانا fait une articulation. واش فيها? C'est une diarthrose. واش فيها l'articulation? فيها des surfaces articulaires, فيها des cartilages articulaires. واش فيها؟ فيها une membrane synoviale qui contient quoi? De la synovie, les liquides synoviales. واش عندكم la capsule articulaire et ainsi de suite. Donc l'inflammation qui تصرى لنا هنايا هذا le liquide هذا وين يروح؟ de part et d'autre. maintenant. Très bien. Donc, de part et d'autre, ça veut dire dans le tissu sous-cutané autour de l'articulation. Oui, autour de l'articulation, عندكم la capsule articulaire. Et donc, la capsule articulaire, elle va être distendue.
D'accord? C'est pour cette raison que l'articulation تاعنا en cas d'arthrite واش نلقاوها augmentée ويابسة. ما نلقاوهاش fluctuante كيما les abcès الاخرين كيما les inflammations الاخرين، نلقاوها يابسة parce que c'est intra-articulaire. OK? Et le liquide, il s'est rajouté à quoi? Il s'est rajouté à la synovie. Et donc lors de l'arthrite واش يكون عندنا diminution de la quantité de synovie ou la augmentation de la quantité de synovie. تنقص ولا تزيد؟ تزيد parce que il y a du liquide inflammatoire اللي يزيد la synovie. D'accord? Il zide la synovie. Donc le liquide inflammatoire, il zide la synovie. Et donc sa quantité, elle va augmenter. En augmentant la synovie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va comprimer tous les terminaisons nerveuses, les kaïn hnaya. Responsables de quoi? De douleur par la suite. Donc le dam, la douleur mninjaya, c'est la stimulation et l'excitation des terminaisons nerveuses sensibles à la douleur, ce qu'on appelle les nocirécepteurs. Fahmna? OK? Classe. Alors, d'après vous, la phase inflammatoire, la boiterie, qui veut تولي؟ وهنا حاوليك le plus grand problème يا جماعة. كيفاش تولي؟ La classe. مع الأول كنتو تقولوا 2. من بعد في la phase inflammatoire وين تولي؟ En 1 à 2 jours تروحوا من 2 لل 4. وهذا هو le plus grand problème. Ça veut dire 2 jours avant عيط لكم l'éleveur قلت له ما به والو 2 jours après il ne peut même pas se lever, il ne peut même pas appuyer sur son pied, sur son membre. Ça veut dire تحركته en long et en large. فهمتوا؟ كان جات بروغريسيف شويه البارح عيط لك غدوه صابو ماس ماشي كان جا قال لي ما به والو يقول له ما بانتليش مع الاول ما فيها والو. اوكي دونك degré de boiterie علاش نقولوا لا boiterie في l'arthrite elle est rapide à s'installer et elle n'est pas progressive. OK? D'accord? Donc, fait la phase inflammatoire. Modification du liquide articulaire, production de fibrine, liquide articulaire est plus visqueux et de plus en plus opaque. La boiterie précède donc toujours le gonflement de l'articulation. شفتوا وين راه البروبلème؟ شفتوا باللي la boiterie elle a précédé le gonflement. نتوما علاش قلتوا ما به والو؟ صح ولا ما كانش علاش ما كانش كاين gonflement؟ Parce que Jito avant la phase inflammatoire. D'accord? Jito avant la phase inflammatoire. OK? Vous êtes venu avant la phase inflammatoire. Donc il faut faire très attention. Ça veut dire que devant un cas d'arthrite, il n'est pas nécessaire que vous voyiez le gonflement de l'articulation pour parler d'arthrite. Je ne sais pas le groupe qui est معنا. Je ne sais pas où je me groupe كان معانا عند زينو le volet zedlo هذاك حكمناه en face de latence et c'est pour cette raison que le résultat il était magnifique. كي تشوفوا l'articulation تاعو il y avait une légère boiterie كي تمسها il y avait ni douleur ni rougeur ni il était en phase de latence. Il était en phase de latence. Mais le traitement, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné un résultat spectaculaire dans les 24 heures. Parce que le propriétaire, l'éleveur, s'est inquiété et c'était lui qui avait remarqué la légère boiterie. Mais comme vraiment une boiterie très légère. Une boiterie très légère. Et lorsqu'on a fait l'examen, il n'y avait ni douleur, ni rougeur, ni rien du tout. L'enflement, mais d'accord. هنا حكمنا في la phase de latence. كيفاش فقنا له justement كاين بزاف لي زيتيديون اللي كانوا معايا واش قالوا لي monsieur c'est pas la peine قالوا لي بالك هو موسوس monsieur on voit pas d'inflammation, on voit pas de phase de latence. D'accord? Ayez toujours à l'esprit la phase de latence. C'est le meilleur. 0.01%
لي كا اللي طاحونا هكذايا وين قدرنا نتريتيو في لافاز دو لاتونس ما نكذبوش عليكم باسكو سي اون ني با افيرتي sauf ولا dans une visite جينا بور حاجه لقينا هذاك on s'est lancé. C'est-à-dire il a attiré notre attention avec l'expérience شفنا لا boîterie هذيك légère وخدمناها. Mais je vous assure qu'en phase de latence c'est très rare surtout في الجزائر الحبيبه انه l'éleveur يعيط لك في هذا لو ستاد. ما نكذبوش على روحنا. D'accord. Très bien. Donc la durée, elle peut être de 3 à 5 jours. 3 à 5 jours. OK? Généralement, l'éleveur il s'inquiète parce que l'œdème est très important, le gonflement de l'articulation est très importante. هنا يعيط لك يقول لك رجله منفخه ولا المفصل تاعو راه منفخ ولا ماهوش يمشي مليح او يهز رجلو il boite et ainsi de suite. La troisième phase, c'est la phase de suppuration. C'est un processus inflammatoire par excellence. D'accord? Latence, inflammation, suppuration. Alors, la suppuration, le liquide articulaire devient purulent, le liquide inflammatoire et le liquide articulaire, c'est-à-dire la synovie, devient purulente. La boiterie devient de plus en plus importante. Elle peut durer des semaines. Elle peut durer des semaines. D'accord? Donc, vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a collection de pus, la douleur, elle est plus importante. Parce que la compression zid. Zid la compression. Et donc, si la compression zid, l'excitation, t'as les nocirécepteurs et zid. Et automatiquement, la douleur, elle est importante. Et dans ce cas, la classification de la boiterie, elle peut aller jusqu'à 5. D'accord? Elle peut aller jusqu'à 5. Les signes cliniques, les signes cliniques. Alors, chez le veau, boiterie sévère d'apparition soudaine, وين شفنا la même chose في البودال. البناري شفيتوا عليه. D'accord? Alors comment vous allez faire la différence? Comment vous allez faire la différence entre une arthrite et un panari? C'est le parage. C'est le parage et l'examen minutieux du membre. سخونة اللي لاك معول تريتي من بعيد جيب لا فليشات من الباب يدخل بواتري ايا صح ويجي رايح بواتري سودان. ونزيد نقول لكم حاجه. Vous savez que parmi l'évolution du panari واش عندكم les pieds en massue. Les pieds en massue sont dus à quoi? À une arthrite. Alors dans ce cas, quel est le type d'arthrite? Primaire, secondaire ou tertiaire? Secondaire. علاش? Parce qu'il y a un foyer من قبل من جامل. Très bien. هكذا تعجبوني. D'accord. Donc chez le veau, boiterie sévère d'apparition soudaine, les signes généraux اللي كنت تحوس عليهم, ce sont l'abattement, le décubitus, la fièvre et la douleur. هذوما les signes اللي يكونوا عندنا. D'accord? En phase de latence, ces signes sont minimes. Donc, الشاطر اللي خرج لنا لا بواتري خرج لنا الوسمو في هذه la phase de latence. D'accord? Donc, l'abattement, le décubitus, fièvre et douleur. Donc, ce sont des signes bénins. Donc, l'abattement منين جاي؟ La fièvre. كي تكونوا بالحما واش تحبوا ديروا؟ ترقدوا. La fièvre. Et que la fièvre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue tous les métabolismes de l'organisme. باش le germe ما يتشجعش. تحبط له كلش. طلع له السخانة وتحبط له كلش. D'accord? في التحبيطة هذيك تاع كلش واش يحبط؟ يحبط la vigilance. تحبط تولي l'abattement. الرقاد. D'accord? Le décubitus. La douleur et l'abattement. La fièvre,
Sahed. La fièvre, dans ce cas, c'est une fièvre. Ce n'est pas une hyperthermie. Halèche? Parce qu'il y a un pyrogène exogène qui a provoqué la libération de pyrogènes endogènes. Les interleukines, les cytokines. Hadouk, c'est les? Voilà. PGE2. Oui, PGE2. Oui, l'hypothalamus. Qu'est-ce qu'elle va faire? Thermostat, et ainsi de suite. Troisième année, ok? Donc, l'articulation ou les articulations atteintes sont chaudes et douloureuses. Chaudes et douloureuses. Chose les menqawhash fait la phase de latence. Phase de latence qui est très très importante. La distension articulaire n'apparaît que 24 heures après le début des signes cliniques. Chefto? Après les signes cliniques, 24 heures, des fois la boiterie, ou même l'inflammation. 24 heures après, l'inflammation. C'est la phase de latence, c'est la phase inflammatoire aiguë. Alors, chez l'adulte, les signes cliniques sont souvent moins sévères. La boiterie est modérée et marquée en début d'évolution. Douleur et enflure de l'articulation palpable à la manipulation de l'articulation. Boiterie d'abord modérée s'aggrave progressivement pour devenir sévère. D'accord? Ok? Les signes généraux, je connais fièvre, diminution de l'appétit, diminution de la production lactée, perte de poids, augmentation des périodes de décubitus. Et chez le mâle, la production laitière. Ou zidouf les pertes de poids. Chez le mâle. La production laitière, ou zidouf la perte de poids. Alors, des taurillons avec des arthrites, on a une perte de entre 30 à 50 kilos jour. Jour. ما تأمنوش يكون وين تروح 30 كيلو وين تروح شكون اللي تروح اسكو سي لا غريس ولا le muscle c'est la graisse. Alors pourquoi il y a eu l'hypolyse intense? C'est le bilan énergétique négatif. Même au monde, on a un bilan énergétique négatif. À la base. Le taurillon, génétiquement, il est fait pour quoi? Pour prendre du poids. C'est la production terre. Qui m'écoute une matière sèche ingérée correspondant, c'est pour son métabolisme. D'accord? Diminution du poids. La perte de poids, elle est très importante. Et l'augmentation des périodes de décubitus. Donc, s'il y a une augmentation des périodes de décubitus, ça veut dire que la prise alimentaire va diminuer. Et donc, on va retrouver ces taurillons qui vont, au lieu de manger pendant les 8 heures تاعهم تاع الماكله, نلقاوهم ياكلوا 2 heures برك والباقي كامل راقدين. الرقاد هذاك واش qu'est-ce qu'il va faire? Il va diminuer la prise alimentaire. Et la prise alimentaire, si elle diminue, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, l'énergie nécessaire pour le taurillon va être consommée par la lipolyse. Si ça se dégrade encore plus, il y a la dégradation des muscles, des protéines. D'accord? Des protéines. C'est chez l'adulte. On laisse le diagnostic paraclinique, il est très important. Fait le diagnostic de laboratoire. Fait la radiographie. Ou fait l'échographie tendineuse. Donc, les mecs ont des notions d'échographie. L'échogénicité, comme l'imagerie, on devrait l'introduire minimum en 3e année.